d'intervenants à deux voix parce que c'est un programme qui justement concerne deux ministères. Donc s'il y a un mot qui a vocation à le caractériser, plus qu'un projet d'efficience, c'est le mot inédit. Totalement inédit de voir au sein de l'État deux ministères qui, l'un à côté de l'autre, ont décidé dès janvier 2018 de s'engager, d'aller sur le terrain d'une démarche qui est une démarche aboutissant à une procédure pénale numérique de la constatation de l'infraction, du dépôt de plainte jusqu'à l'exécution de la peine et l'archivage électronique d'une décision de justice. Donc nous sommes dans un processus qui est totalement inédit et qui engage nécessairement deux ministères. Les enjeux, on va vous les présenter très rapidement. L'état de l'art ou l'état des difficultés connues actuellement en juridiction et au sein des services d'enquête dans les mêmes conditions, et ce que nous envisageons de faire, bien entendu, pour essayer d'aboutir à une procédure pénale numérique avec un objectif assez simple, une amélioration de l'efficacité de la procédure pénale, ce qui signifie en réalité deux choses. Une simplification de la procédure pénale pour les différents praticiens, mais également une garantie des droits qui soient maintenus dans l'avenir d'une procédure pénale numérique pour tous les acteurs qui ont vocation à intégrer cette même procédure pénale numérique. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, et je le dis bien entendu en voyant un ami dans la salle, les avocats sont fortement associés à ce programme. Alors l'enjeu principal de la procédure pénale numérique, c'est la disparition du papier et de la signature manuscrite depuis l'acte d'enquête initiale jusqu'au procès lui-même, et l'archivage de la décision de justice. Le dossier dématérialisé, le dossier de procédure dématérialisé devient le support du procès pénal. La démarche que nous menons et qui s'inscrit dans le prolongement des travaux d'une mission de préfiguration qui avait été conduite notamment à côté du ministère de la Justice par Stéphane Ardoin, mais par un représentant de la DGGN et de la DGPN côté intérieur. Elle repose sur quelques principes de base, mais qui sont notre ligne de conduite pour les travaux que nous avons à mener. C'est d'abord développer ce programme dans le respect du Code de procédure pénale, bien entendu, dans le respect des organisations des deux périmètres, police, gendarmerie et tribunaux de grande instance. C'est également le faire en grande association, en grande concertation avec l'ensemble des acteurs, policiers, gendarmes, greffiers, magistrats et aussi les acteurs extérieurs, mais qui sont les acteurs de la justice comme les avocats, bien entendu. Et puis le troisième principe qui a été retenu, c'est de partir des applications existantes et non pas de construire une cathédrale numérique avec de nouveaux systèmes d'information qui nous auraient prolongé, d'autant la mise en œuvre de ce programme. Donc on démarre sur des applications qui sont déjà maîtrisées par leurs utilisateurs, mais qui seront aussi adaptées, modernisées, et puis pour certaines, elles laisseront la place à des nouvelles versions à terme d'ici 2020. Nous sommes dans une hypothèse de travail qui est assez simple pour l'instant, consiste à nous poser la question de savoir ce que notre procédure pénale a vocation à devenir à l'aune du numérique, mais du numérique tel que nous le connaissons maintenant. Ça, c'est la première étape de travail. Deuxième étape consiste à nous poser la question de construction de grands machins numériques qui nous permettraient en réalité, une fois construits, d'aller vers une procédure pénale numérique de demain. Une procédure pénale numérique simple, une procédure pénale numérique qui aide au quotidien. Mais si on se pose la question très très simple de ce que le numérique est de nature à apporter à une procédure pénale telle que nous la connaissons maintenant, on réussit assez simplement à dégager des enjeux qui sont fondamentaux. Si l'enjeu est de dégager les praticiens des tâches dites de faible valeur ajoutée, dans ce cas-là, évitons les transports de ramettes de papier. Évitons les transports inutiles entre services de police, services de gendarmerie et juridiction. Si c'est cela, organisons une transmission instantanée, puisque maintenant c'est possible à l'état de l'art numérique, une transmission instantanée entre une procédure, dès qu'elle est faite dans les services d'enquête, à destination de la juridiction et inversement. Lorsqu'une juridiction et un acteur de juridiction a vocation à transmettre un document ou un élément à un service d'enquête, autant qu'il le fasse instantanément. Évitons les coups postaux et évitons le temps perdu à organiser actuellement une transmission d'une procédure sous un format qui est un format papier. Donc à travers le programme procédure pénale numérique, on est dans l'idée d'améliorer d'abord les conditions de travail aussi des utilisateurs, je le disais, policiers, gendarmes, greffiers, magistrats, avec certainement à terme des manipulations, notamment de papier, qui disparaîtront. Probablement aussi, c'est l'objectif, et on y travaille d'ores et déjà dans le cadre de l'expérimentation, on vous en reparlera tout à l'heure, une amélioration de l'ergonomie de certains outils, je pense notamment à l'un des deux logiciels de rédaction des procédures, celui de la police nationale, qui mérite d'être amélioré. Derrière, il y a aussi une recherche de gains d'efficacité, mais pas nécessairement au sens économique du terme, même si ça a son importance. C'est aussi des gains
dans la conduite des procédures, le respect des droits et des procédures, à l'attention des personnes qui sont concernées par les affaires qui les impliquent. Voilà la recherche, en tout cas, et bien efficacité à travers ce programme. Exemple supplémentaire. Actuellement, nous sommes dans un service d'enquête, quel qu'il soit, et j'entre dans le pratico-pratique pour vous dire ce qu'est le numérique à l'aune de ce que l'on peut faire maintenant. J'ai à transmettre une procédure, je transmets du papier d'un côté, il se trouve qu'à titre d'élément d'enquête, à titre d'élément de preuve, j'ai également un film, j'ai également des photos, j'ai également des éléments qui actuellement font l'objet d'un enregistrement sur un support, qui est un support supplémentaire, un CD-ROM, une clé USB, même si elles sont proscrites, vous imaginez qu'elles sont actuellement transmises assez régulièrement d'un service d'enquête à une juridiction. Ce sont des supports dont on peut se passer dans la procédure pénale numérique de demain, pas d'après-demain, mais de demain. Et pour ce faire, il suffit simplement de s'organiser pour essayer de récupérer les éléments numériques sous un format média qui soit un format probant. Imaginons par exemple un film qui me permet de déterminer que la personne qui est placée en garde à vue est à l'origine d'un braquage. Bien, je sélectionne les éléments qui me sont nécessaires et je les envoie dans les mêmes conditions que j'envoie ma procédure sous format numérique. Et je crée un lien entre les deux éléments. J'ai une procédure sous format numérique qui n'est pas uniquement une transformation en format octet d'un élément papier. J'ai une procédure qui est une procédure moderne. J'arrête les supports qui sont des supports inutiles et j'ai au sein de ma même procédure, excusez-moi, des éléments qui sont des éléments d'origine média totalement différente et qui me permettent d'avoir une procédure pénale numérique de demain. 1 minute 30. Bon, on a parlé de quelques exemples, à ce moment-là on enchaîne tout de suite sur le calendrier. Concernant le calendrier, il y a 2 grandes étapes. La première, elle me revient, dans la prise de parole, il y en a 2, c'est l'expérimentation. On a retenu sur le conseil de la mission de préfiguration 2 sites expérimentaux qui sont Blois et Amiens. Je salue la procureure générale d'Orléans, qui est ici dans la salle. Blois et Amiens. Excusez-moi, la présidente. Donc, l'expérience de ces sites pilotes, elle vise à mesurer les impacts sur les organisations et les process de la dématérialisation. Elle vise à mesurer les ressources humaines, les ressources matérielles qui seront nécessaires à mettre en œuvre dans la perspective du futur déploiement qui, lui, doit concerner l'ensemble des juridictions françaises. On a démarré effectivement en juillet dernier les prises de contact avec les acteurs de terrain, policiers, gendarmes et magistrats. On a engagé la préparation de cette expérimentation depuis le mois d'octobre et elle se poursuit jusqu'à la mi-janvier. Ça représente une vingtaine d'ateliers où on découpe, où on analyse les processus métiers et pour chaque étape, on essaie d'identifier les ruptures dans la dématérialisation, les ruptures possibles et les réponses qu'on y apportera. On travaille aussi sur les interactions entre les 2 périmètres et on se projette aussi sur la gouvernance de cette expérimentation. Je ne suis pas plus long. Il me reste 13 secondes approximativement pour vous dire ce que seront les briques électroniques de la procédure pénale numérique de demain. 2 dates, 2019, une expérimentation comme ça vient d'être dit, 2022, la procédure pénale numérique de demain. Les éléments à venir sont assez simples. Une signature électronique. Les expérimentations de numérisation, elles ont déjà commencé depuis longtemps parce que les acteurs de terrain se rendent compte du levier de simplification dont il s'agit. Ils sont bloqués pour l'instant. Policiers, gendarmes, acteurs de juridiction sont obligés d'imprimer pour apposer une signature. Nous mettons en œuvre une signature électronique. Autre élément, la transmission de la procédure. Maintenant qu'elle est sous format papier, en effet, quand on la transmet, c'est dans un camion benne, dans la meilleure des hypothèses. L'idée est d'organiser une transmission électronique de cette même procédure. Autre élément qui semble fondamental, c'est l'archivage électronique de cette procédure. Et dès 2020, nous aurons un archivage électronique qui accompagnera cette procédure pénale numérique de demain. Quel exercice difficile. Merci.